clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, déjà un grand merci à Thomas Gaucher de laboîte.com et Walt Disney qui nous a envoyé une super galette que je vous présenterai d'ici quelques secondes. Et je lui souhaite, comme on dit, bonne merde, car il est parti dans une autre société et on aura bientôt connaissance de son nouveau remplaçant. Alors la galette que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Donc voici la galette avec son fourreau et la galette sans le fourreau. Clac. Il s'agit de Rogue One, donc de Star Wars Story. On peut classer ça dans un épisode bien spécifique. Hein. Et voilà. Donc Star Wars Rogue One, le Blu-ray donc de Star Wars qui pour moi, et je vais peut-être me faire lyncher par les fans de Star Wars, il rend vraiment hommage au premier Star Wars. C'est un film vraiment bien abouti et il est sombre, il y a de l'humour et il révèle un vrai niveau par rapport au numéro 7. Le 7 est un peu plus moyen pour moi, mais celui-ci est vraiment une véritable merveille. Et en plus de ça, nos cœurs battent quand nous attendons avec impatience l'arrivée de Monsieur Vador. Donc, c'est tout un programme. Alors, je vais juste vous donner le synopsis avant de vous lancer la bande-annonce de ce Star Wars. Durant une période de conflit importante, un groupe de héros improbables mené par Jyn Erso, une fugitive audacieuse, et Cassian Andor, un espion rebelle, s'unit pour accomplir une mission désespérée, dérober les plans de l'étoile de la mort, l'arme de destruction ultime de l'Empire. J'arrête là, et que la force soit avec toi, mon fils. Jyn, quoi que je fasse, je le fais pour te protéger. Tu le sais? Oui, je le sais. Tu veux sortir d'ici? Notre rébellion, c'est tout ce qu'il reste pour faire reculer l'Empire. Nous pensons que tu peux nous aider. Quand as-tu vu ton père pour la dernière fois? C'est quoi ces questions? Il semblerait qu'il joue un rôle capital dans la mise en œuvre d'une arme surpuissante. Si c'est mon père qui l'a conçu, il faut qu'on le retrouve. D'accord. De combien d'hommes on a besoin? Il demande un nom de code. C'est... Rogue One. La force de frappe dont il est question est sans limite. Si l'Empire dispose d'une telle puissance de feu, quelle chance nous reste-t-il? Il nous reste l'espoir. L'espoir est la base de la rébellion. Ils ne s'attendent pas à nous voir. Vivez pleinement ce moment. La force est puissante. 10 hommes leur paraîtront une centaine. On saisira la première occasion. Et la suivante. Vous êtes des rebelles, non? Sauve la rébellion! Sauve notre rêve!
Alors voilà, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie d'acquérir cette petite merveille. Il existe plusieurs versions différentes. Il y a le bonus collector, il y a le double Blu-ray qui est là. Hein. Je vais vous le montrer, je vais l'ouvrir. Hop, voilà, donc avec les Stormtroopers et tout. Franchement, une bonne petite surprise. Pas trop long, ce qu'il faut dans la timing. On retrouve aussi les thèmes de Star Wars, ce qui est vraiment bien. Et donc à la réalisation, on a Gareth Edwards avec Felicity Jones, Django Luna, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen. Si vous ne savez pas qui c'est Mads Mikkelsen, il faut peut-être commencer à apprendre à le connaître. C'est notamment Monsieur Hannibal Lecter dans la série télé. Et aussi Monsieur Kay Sidious. Messi Kay Sidious qui joue bien entendu dans le fameux Doctor Strange. Forest Whitaker, franchement, j'adore cet acteur. Et à chaque fois que je le vois jouer dans les rôles, il me surprend vraiment, cet acteur. Il joue pas des masses, je ne vais pas trop spoiler, mais il est efficace. Le peu qu'il est à l'écran, il est efficace. Donnie Yen. Le scénario de Chris Weitz et de Tony Gilroy. Musique de Michael Giacchino, qu'on a retrouvé plusieurs fois sur la bande originale. Durée, il dure 2h13, donc c'est pas trop long, comme je vous disais. Et c'est aux éditions Lucasfilm, distribué par Walt Disney Company France. La sortie, il est sorti quand même le 21 avril 2017, et la sortie salle est le 14 décembre 2016. Donc, que dire sur ce Star Wars là? Ce qui est bien, c'est qu'on reprend Dark Vador là où on l'avait laissé. On voit la naissance de l'étoile de la mort. Donc pour les vieux de la vieille, un peu comme moi, ben, on se plonge vraiment dans les premiers Star Wars, comme je dis, qui sont vraiment superbes. J'attends avec impatience quand même les prochains, hein, on va dire, parce que ça nous avait quand même donné, nous, un coup de vieux à l'ancienne génération, de voir vraiment les effets et tout comparé aux nouveaux Star Wars et aux anciens. On préférait les anciens. Voilà. Là, la vue de l'étoile de la mort et tout, ben, c'est bien. C'est ce qu'il faut vraiment. J'espère qu'ils ont compris un peu ce système, qu'il ne faut pas des fois trop en faire et garder toujours l'authenticité. C'est vrai que Star Wars c'est un peu compliqué parce que c'est des épisodes qui sont sortis un peu mélangés. Donc après, pour conserver l'authenticité, c'est vraiment pas évident. Mais je trouve qu'ils auraient dû garder l'authenticité d'époque, donc de 1977, de 1977, et non pas trop inclure des nouveaux effets, des choses comme ça, qui ont un peu pourri, entre guillemets, les Star Wars habituels. Alors, la piste audio, bah, c'est de l'anglais DTS HD 7.1, français DTS HD Height Res Audio, sous-titres français et néerlandais. Fatalement, heureusement qu'on a les sous-titres, parce que des fois, quand les aliens, enfin, je veux dire les aliens, les extraterrestres d'autres planètes commencent à parler dans leur langage, c'est sous-titré, il valait mieux que ce soit quand même bien sous-titré. Sous-titres pour sourds et malentendants anglais. La note que j'ai donnée à ce Star Wars est quand même un 8,5 sur 10. Que dire de plus? Ben, le sachet me faisait remarquer quand même qu'il est assez violent, il y a quand même assez bien de morts comparé aux anciens Star Wars, je tiens bien à vous le dire. Alors le contenu, ben, c'est le Blu-ray du film, fatalement, et le Blu-ray des bonus. Donc comme je vous disais, hein, je reprends, je l'ouvre là, clac, clac, clac. Bonus qui se trouve ici, le Blu-ray film qui se trouve là-bas. Donc voilà, je le referme. Alors, en bonus vidéo, on a le récit qui dure 69 minutes. Le concept de Rogue, présentation du concept du film par John Knoll. Jean, la rebelle, préparation de Felicity Jones et analyse de son personnage. Cassian, l'espion, préparation de Diego Luna et analyse de son personnage. K2SO, le droïde. Ah oui, les droïdes évoluent et les noms évoluent aussi. On va dire ça, évolue oui et non. Parce que si on prend les périodes Star Wars, on n'est pas encore
dans les droïdes évolués. Donc c'est le début des droïdes. Préparation donc d'Alan Tudyk et analyse de son personnage. Bez et Chirrut, les gardiens de l'ordre religieux. Préparation de Ying Yan et de Donnie Yang et analyse de leur personnage. On a aussi Body and Soul, le pilote et le révolutionnaire. Préparation de Forest Whitaker et de Riz Ahmed et analyse de leur personnage. L'Empire, portrait du personnage interprété par Ben Mendelsohn et de Dark Vador. Vision d'espoir, conception visuelle de Rogue One, garder le feeling du premier Star Wars dans le film de 2016. C'est ça qui est important. Ils ont gardé le feeling. La princesse et le gouverneur, making of du personnage virtuel de Tarkin et de Leia. Épilogue, le récit continue, première du film et au-delà. Les liens avec Rogue, les liaisons cachées dans le film entre Rogue One et le reste de la saga de Star Wars qui dure 4 minutes 31. Voilà, donc j'arrête de vous bassiner avec Star Wars. Sachez que si vous êtes collectionneur de Star Wars, il faut les avoir. Bientôt, je vous présenterai des pop aussi de Star Wars et je vous présenterai aussi des livres Star Wars qui ont rapport avec le film, qui ont rapport avec le cinéma. Je ne veux pas trop m'éloigner moi de tout ce qui touche le cinéma. Ça sera toujours branché cinéma, ma chaîne Passion Blu-ray DVD cinéma qui restera toujours consacrée au cinéma avec tous les produits un petit peu dérivés. Donc Rogue One, le voici, le voilà. Je remercie le slasher pour les montages qu'il va nous faire et ce sera pour une prochaine fois pour de nouveaux films, car là derrière dans le salon, il y a énormément de films qui nous attendent. Notamment, on a déjà reçu le Underworld pour vous mettre un peu l'eau à la bouche et des choses comme ça. Voilà, allez, ciao les amis, à bientôt.